toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser des pains au chocolat pour dimanche matin. Donc, la première étape, c'est de préparer son pâton de pain. Donc, on va mettre en route et c'est parti, on commence. Donc, mettre 120 g d'eau. On va dire un tout petit peu plus. Suivant. Nous allons mettre 120 g de lait. Suivant, de la levure fraîche. « 500 g de farine. » 50 g de sucre. Du sel. Donc je vous rappelle que le sel dans les recettes sont importantes. Ça permet de rehausser les goûts. Du beurre. Le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est parti pour 5 minutes en mode pétrin. Notre préparation est terminée, donc nous allons pouvoir la mettre dans un saladier. Légèrement fariné. Nous allons mettre notre pâte dans un saladier recouvert de film alimentaire. Toute la nuit, nous n'aurons plus qu'à redémarrer demain matin. Bonjour Isabelle, donc me voici de retour. Mon pâton pour mes pains au chocolat est prêt depuis hier soir. Donc j'ai sorti à température ambiante mon beurre et ma pâte exactement en même temps, afin de pouvoir avoir les deux préparations à même température. Donc c'est parti, on va pouvoir réaliser notre pliage. Donc là il va falloir étaler notre morceau de beurre environ 15 sur 15.
L'idéal pour pas en avoir plein les mains, n'hésitez pas à prendre une feuille de papier cuisson pour pouvoir étaler correctement et que ça colle pas partout. Donc là, on n'est pas trop mal. Et dans ce sens-là, c'est bon. Maintenant, je vais récupérer ma pâte. Qui a reposé toute la nuit. Et là, ça va être l'objectif de faire un trèfle en laissant au milieu une petite bosse supplémentaire. Je vais pouvoir incorporer mon beurre. Et bien rabattre mes oreilles de chaque côté. Et la première étape donc est réalisée. Je vais pouvoir étaler mon pâton en rectangle en faisant attention de ne pas sortir le beurre. Et là, on va faire le pliage. Donc, je vais replier un tiers par-dessus. Et je vais pouvoir remettre mon pâton pendant 20 minutes au frigidaire. C'est parti. Donc, à tout à l'heure. Les 20 minutes sont terminées. Donc, nous allons pouvoir entamer notre deuxième pliage. N'hésitez pas à fariner légèrement le plan de travail. Légèrement parce que la pâte ne colle pas trop. Hop. Et ce qui est important donc c'est de bien tourner sa pâte. Donc dans la première étape nous avons rabattu le haut puis le bas. Donc là je vais tourner ma pâte d'un quart de tour. Et c'est reparti pour la même opération. Donc j'étale ma pâte en rectangle. Et je vais refaire mon pliage comme tout à l'heure. Donc vous pouvez remettre la pâte si c'est collant 20 minutes au frigidaire. Là elle colle pas donc je vais pouvoir enchaîner tout de suite mon troisième pliage.
Et attention de ne pas casser la pâte comme je viens de le faire. Ça risque de faire sortir notre beurre. Et là, comme tout à l'heure, je rabats, et je vais pouvoir remettre ma préparation pendant 20 minutes au frigidaire. Donc là, c'est parti pour finaliser nos pains au chocolat. Donc mon pâton est bien frais. Donc là, je vais le couper en deux pour que ce soit un petit peu plus facile. Et d'ailleurs, je vous laisse voir la qualité du feuilletage, puisque là, on voit bien tous les pliages réalisés. Donc je vais pouvoir étaler mes pâtons. Donc en un grand rectangle. Je vais faire un rectangle d'une épaisseur d'environ 3 mm. Encore un tout petit peu.
je vais pouvoir enlever l'excédent de farine avec un pinceau. Hop, ma pâte est prête. Donc, je vais pouvoir découper mes bandes. Donc, pour calibrer, vous allez pouvoir vous servir des bâtonnets de chocolat, hop, qui va vous permettre de découper à peu près régulièrement votre bâton. Donc là, il suffit de mettre son premier bâtonnet à peu près 1 cm du bord. Vous allez recouvrir, mettre votre deuxième bâtonnet et là, on va pouvoir rouler notre pain au chocolat. Et là, c'est prêt. Je vais pouvoir le mettre sur une plaque de cuisson à lever pendant environ 1 à 2 heures. N'hésitez pas à le laisser plus longtemps selon la température de la pièce. Hier encore, il fallait envoyer des fiches de texte. On va vraiment faire des lectures pour lundi ou mardi plus tard. Et je vais renouveler l'opération donc avec le reste de ma pâte. Avec les bords de chute, n'hésitez pas du coup à faire des mini pains au chocolat. Toujours de la même manière, sauf qu'on coupe en deux son pâton. Et petit truc astuce supplémentaire. Si vous reste, par exemple, des petits bouts de pâte, vous ne les pliez, du moins vous ne les entassez pas ensemble. L'objectif c'est de les remettre les uns sur les autres afin de ne pas casser le pliage, puisque tous les morceaux mis bout à bout, on va pouvoir s'en servir pour faire autre chose. Donc là, on vient de voir comment faire les pains au chocolat. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir effectivement comment
façonner vos croissants puisque c'est exactement la même pâte. Donc là, vous allez réaliser un triangle. Donc là, notre triangle, il est fait. Donc pour réaliser les croissants, vous faites vos rectangles, vous allez couper à peu près la moitié du haut du rectangle. Et là, vous allez tirer de chaque côté. Pour tirer votre pâte, vous allez allonger vers l'avant. Et là, il suffit tout simplement de replier les bords comme ceci. Et vous allez pouvoir rouler votre croissant. Petite chose importante, c'est toujours avoir la petite languette donc vers le bas, puisque si vous la mettez à cuire dans ce sens-là, votre croissant va se dérouler à la cuisson. Donc toujours sur la plaque, avec la petite languette vers le bas. Et vous pouvez donner du coup la forme que vous le souhaitez à votre croissant. Et on renouvelle l'opération avec tous les autres pâtons. Donc je rappelle effectivement donc les restes de pâtons. Vous allez pouvoir les superposer tous ensemble pour pouvoir les retravailler, faire autre chose. Nous allons laisser reposer pendant 1 heure notre pâte avant d'enfourner dans le four. À tout à l'heure. Donc là, mes préparations sont prêtes. Ce qui est important, c'est bien d'enlever l'excédent de farine qu'il peut y avoir à l'aide d'un pinceau. Et je vais laisser poser pendant 1 heure minimum. L'objectif, c'est que les préparations aient doublé de volume. Donc là, c'est parti pour un temps de pause en fonction de la température de la maison. À tout à l'heure. Me revoici. Donc ça fait plus d'1 heure que mes croissants, mes pains au chocolat sont en train de pousser. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je n'ai plus qu'à badigeonner d'œufs battus,
Donc pour bien battre votre œuf, vous mettez un œuf entier avec un petit peu de sel qui va permettre de bien mélanger votre œuf de façon uniforme. Donc voilà, on badigeonne. Alors, ce qui est important, c'est d'éviter d'avoir des coulures qui stagnent pour éviter que l'œuf ne cuise de trop et faire des parties un petit peu moches, c'est-à-dire marron sur votre préparation. L'œuf va cuire, ce sera marron et ce sera trop foncé. Donc, bien étaler de façon régulière en évitant qu'il y ait l'œuf qui colmate dessus. Donc là, c'est parti. Je vais pouvoir mettre dans le four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. J'aurai le plaisir de vous mettre la photo des pains au chocolat et des croissants cuits à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour m'avoir écouté dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon lundi de Pâques. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Au revoir.